Je marchais sur le boulevard, les larmes aux yeux. Je pleurais. Voici ce que Sandrinos Raphaël, notre artiste, notre star du Togo, a lâché dans un moment de confidence personnelle avec ses fans sur le réseau social Facebook. Dans un moment de pleine émotion, Sandrinos, depuis Bordeaux, en France, raconte ses débuts dans le monde de la musique. D'un cachet de 20 000 francs pour ses débuts dans le monde de la musique, ce talent pur de notre pays, le Togo, réalise aujourd'hui des prestations avec des cachets de plus de 1 million de francs CFA. Vu les difficultés que racontent nos artistes dans le showbiz togolais, nous avons jugé bon de partager cette petite histoire avec vous afin de redonner la motivation à nos jeunes sœurs et frères qui veulent embrasser le monde du spectacle. Suivons plutôt. Premier cachet que j'ai eu quand j'ai sorti Fiançailles, je vais vous dire. Premier cachet quand j'ai sorti Fiançailles, il nous a donné 20 000 francs. On a pris ça, c'était le premier cachet. Une fois, j'étais parti quelque part pour chanter. Le son, c'est 3 minutes 12. Le gars me dit, bon, tu as 2 minutes pour chanter. Je fais, mais comment ça, je vais chanter pendant 2 minutes? Les gens n'auront même pas le temps de piger ce que je raconte, wesh. Et je suis parti, j'ai dit, je ne chante pas, que c'est pas grave. C'est un truc grand public en plus. J'ai pas chanté, je suis parti. Le jour-là, je marchais sur le boulevard, des larmes aux yeux. Je pleurais. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. C'est comme ça que je suis arrivé à la musique en fait. Et donc après en 2014, j'ai eu mon bac. Je venais d'avoir le bac et j'avais envie de devenir artiste. Et voilà, avec mes parents, côté études aussi, puisque c'est un peu chaud. Au lycée, quand j'ai raté l'année du probatoire, c'était devenu compliqué côté études avec mes parents. Donc ils blaguaient plus avec ça, ils me mettaient la pression. Donc j'ai dit ok, y a pas de problème. En année de BTS, c'était les cours du jour. Donc pas de musique pour moi. J'enregistrais des morceaux, beaucoup chez Douglas à l'époque. Et voilà, mais je ne sortais pas forcément. Donc en 2017, quand je préparais ma licence, j'ai fait bon, ça c'est le bon coup. Les parents ne peuvent plus rien dire. Je me suis lancé maintenant, en février, toute la nuit. Biche! Ça va, ça n'a pas fait ce que je voulais, c'était pas mal. Je suis reparti, j'ai économisé, c'était la galère. J'ai économisé. Et puis je dis bon, j'ai dit à Douglas, le son là, c'est un bon son, Fiançailles. Maintenant je vais chercher beaucoup d'argent parce que bon, puisque je me suis déjà lancé sur le truc et que j'avais fait toute la nuit, j'ai vu un peu comment le milieu était. Comment ça se passe, j'ai compris quelques trucs. Donc j'ai fait ok, reculer pour mieux sauter, j'ai cherché de l'argent maintenant. J'ai économisé, je me rappelle, j'ai galéré. Et puis j'ai appelé Yos Spencer. Yos Spencer, l'année là, c'était le meilleur réalisateur de l'année. J'ai fait bon, c'est le gars là qu'il me faut pour faire ce que je veux faire. Je suis parti le voir, je l'ai fait écouter le morceau, je dis yo. J'étais un petit à l'époque, hein, j'ai fait yo. Je vais faire le clip là. C'est combien? Il m'a dit. Il y a un peu de sous. J'ai réglé, bam. Et puis on a fait Fiançailles comme ça. Quand on a fait Fiançailles, j'ai lancé. Waouh, les retours étaient énormes. Fiançailles, j'ai chanté. Premier cachet que j'ai eu quand j'ai sorti Fiançailles, je vais vous dire. Premier cachet quand j'ai sorti Fiançailles. Normalement, j'étais avec Prosper, mon manager toujours, à qui je fais un grand big up. Et toute la team d'ailleurs. Donc on est parti, on nous a appelés. C'était une foire, on est parti et tout. Normalement on ne devait pas avoir de cachet. Donc, et puis c'est la première fois même que j'allais chanter Fiançailles, le son devant un grand public et tout. Quand je suis venu, j'avais le trac. Je me disais comment ça va se passer et tout. Bon après, on prenait ça plus pour la promotion. Donc l'idée c'est de pouvoir marquer le public et tout. Ouais voilà, donc on ne devait pas avoir l'argent et tout. Le gars a dit non, pas de cachet, mais si vous voulez vous pouvez passer. Donc on s'est dit mais pourquoi pas, on est passé. On est monté sur scène. J'ai mis bam, ça a pris. C'est un bon coup. Et quand je suis descendu, le gars nous a vu, il a dit franchement la prestation c'était trop bien. Il nous a donné 20 000 francs. On a pris ça, c'était le premier cachet. Les 20 000 on l'a mis dans la poche. Et puis bon, ça a commencé comme ça. Après les 20 000, le cachet qui a suivi 50 000, je me rappelle aussi.
Mais tout ça, ça fait tellement plaisir quand je me rappelle. On vient de loin quand même, on a vécu beaucoup de choses. Parfois désagréables, parfois pas bien. Mais après, vous savez, quelquefois, nous passons par certains trucs pour pouvoir évoluer nous-mêmes et pour donner le meilleur de nous-mêmes aussi. Parce que je me rappelle des fois où j'allais sur des scènes et je chantais pas. Une fois, j'étais parti quelque part pour chanter. Je le dis toujours, le son c'est 3 minutes 12. Le gars me dit, bon, tu as 2 minutes pour chanter. Je fais, mais comment ça je vais chanter pendant 2 minutes? Les gens n'auront même pas le temps de piger ce que je raconte, wesh. Et je suis parti, j'ai dit, je ne chante pas, que c'est pas grave. C'est un truc grand public en plus. J'ai pas chanté, je suis parti. Le jour-là, je marchais sur le boulevard, les larmes aux yeux. J'ai fait non, c'est pas possible. Je pleurais et je suis rentré. Mon père toujours il me demande, tu as chanté? J'ai fait non. Il dit pourquoi tu n'as pas chanté? J'ai fait bon. Que le son est 3 minutes 15, le gars me dit de chanter 2 minutes. Que comment est-ce qu'on peut faire ça? Mais moi je suis pas. C'est dévalorisant selon moi. Il dit tu sais t'inquiète, faut travailler pour que les gens arrivent à te faire confiance. C'est pas que tu n'es pas bon. Mais il faut convaincre les gens, tu vois. Mais t'inquiète, les opportunités vont venir. L'essentiel, c'est de taffer. Je fais ok, pas de problème. Mais toutes ces fois, après, qu'est-ce que ça me faisait vraiment? Ça me boostait parce que dans ce genre de situation, quand je rentre, je compose de fou, mais de fou en fait. Je me dis, mais à cause du gars là, je vais faire un hit en fait. Et puis je prends mes trucs. J'ai un cahier, le cahier à Lomé. Quand je vais rentrer, je ferai un direct avec mon premier cahier de tests et tout ça là. Je vais vous montrer certains tests. De certains sons que j'ai déjà sortis. Je vais vous montrer, quand je rentre, je dois voir le cahier là même, parce que ça fait un moment que je n'ai pas vu, c'est pas bien. On doit garder ça patrimoine. Ton cachet actuel est à combien? Mon cachet actuel, minimum 7 chiffres. Minimum. Mais t'inquiète, vous voyez, on est parti de 20 000 quand même. J'ai chanté. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Mais c'est cool, c'est trop cool. Donc, des fois, quand vous vivez des situations compliquées, tout, vous inquiétez pas. Genre, je veux dire, profitez aussi de ces situations pour évoluer, parce que, voilà. Une fois sur un concert comme ça, j'étais là, j'étais sapé d'ailleurs. Content, je dois chanter. Le public qui était là même, je savais qu'il connaissait un peu ma musique. J'étais en coulisses. Je dis, ben, je passe quand du coup? Ils me disent, attends, tu passes. À l'époque, j'avais pas encore de manager. Je travaillais pas encore avec Prosper. Donc voilà, j'étais en coulisses, on me dit, ben, patiente, tu vas passer bientôt. Je fais, ok, y a pas de problème. J'étais chaud. Ah! Je suis là-bas, je ne passe pas. 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 Oh! Mais écoute, j'ai dit, mais pourquoi vous m'avez fait venir ici si je ne vais pas chanter et tout? Mais après, c'est des trucs qu'aujourd'hui je comprends parce que, par exemple, tu vas sur un concert où les gens sont, ou bien sûr un événement où ils sont peut-être censés comme... Ouais, normalement ils devaient commencer à 20h. Bon, disons 18h ou 19h, mais l'événement commence vers 20h30 ou 21h. Eh ben, on va sortir les choses les moins importantes et tout. Donc, moi, j'étais en underground à l'époque, donc ils s'en foutaient pas mal. C'est compliqué. Et puis l'événement est terminé. Benaré, j'étais énervé. Mes yeux étaient rouges. Il fait quoi? Je suis rentré. Mon daron il me voit, il dit, tu n'as pas chanté? Je fais non. Il dit, raconte ce qui s'est passé. J'ai fait, ils m'ont fait venir, j'étais en coulisses, je leur demandais ils m'ont programmé, ils m'ont dit d'attendre, j'étais là et j'ai pas chanté. Et puis j'ai pas chanté, je suis parti et l'événement est terminé. Il sourit, il me dit, tu sais quoi mon fils? Je dis non quoi. Il dit, ces mêmes personnes là, ils vont revenir avec beaucoup d'argent pour te voir chanter. Travaille seulement, l'avenir sera meilleur. J'ai fait ok papa, merci beaucoup. Je me rappelle là où il m'a dit ça, c'était dehors, devant notre portail. Je
me rappelle. Je l'aidais à la boutique et tout. Et il m'a dit, mais si je vous dis le nombre de fois que ces personnes sont revenues me payer. À chaque fois qu'il me beaucoup un truc. Je dis, Dieu est Dieu. Dieu fait Dieu est Dieu. Mis à moi. Donc voilà, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. Mais je pense que sans tout ça, si je n'avais pas vécu tout ça, est-ce que j'allais forcément être là où je suis aujourd'hui? Parce que quand même, dans ces périodes-là, j'ai composé beaucoup de sons, beaucoup de bons morceaux. Beaucoup de bons morceaux. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la personne qui m'a demandé comment je suis arrivé à la musique. Sur ces paroles sages du papa de Santrinos Raphaël, travaillons, soyons motivés, battons-nous pour nos rêves. Autant le soleil n'arrête jamais de se lever au petit du jour, autant l'avenir sera meilleur. Abonnez-vous surtout. Merci.